vous souhaite à tous, chers amis, la bienvenue dans notre émission. Et aujourd'hui encore, nous allons vous montrer qu'il y a une issue. Lorsqu'une personne affronte des moments difficiles, lorsqu'une personne se bat depuis des années, pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir donner un véritable sens à sa vie et n'y arrive pas, naturellement, ce qui arrive, c'est le découragement, c'est la frustration, la pensée même que tout est fini et que rien ne peut changer. Aujourd'hui encore, à travers des témoignages, des cas véridiques, nous allons vous prouver qu'il existe une solution pour votre vie. Et j'aimerais profiter déjà pour vous dire que ce dimanche, nous serons là en train de continuer à vivre ce moment de foi pour vous aider, chers amis. Oui, vous aider à pouvoir trouver la solution que vous désirez pour votre vie. Vous allez préparer une bouteille d'eau comme celle-là. Et ce dimanche, dans le centre d'accueil où vous allez participer du culte, alors vous allez apporter et on va vous expliquer comment nous allons utiliser cette eau pour bénir votre vie. Mais déjà, voyons en ce moment l'histoire de Rosemary. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre. J'étais malade, j'étais endettée. J'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète, oui. Et c'est là pendant 7 ans. 7 ans? Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension, j'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression? La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement par terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, personne ne comprend. Personne ne comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et cela, ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine. Donc, il m'a montré la porte de centre d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui dis, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et vous avez pris cette décision. J'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Des propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir des changements. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari à payer. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien. Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, j'ai fait une formation. Ce n'était pas facile. J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français... les fautes d'orthographe, c'est énorme. J'ai travaillé auparavant autant que secrétaire, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistant de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada. Et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie.
j'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame, que Dieu vous... Regardez-moi, continuez, parce que vous allez encore témoigner encore. Votre foi est-elle malade? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Comment vous vous appelez? Rodrigue. Rodrigue, dites-moi une chose. Comment était votre vie quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? C'est-à-dire, quand je suis sorti du centre d'accueil universel, je sortais d'une séparation. Quand vous êtes arrivé? Oui, je suis arrivé, je vivais en Martinique et je suis parti. Je sortais d'une séparation, donc j'avais pas de direction. Toute ma vie était détruite, quoi. Il n'y avait pas de sens, rien du tout, quoi. Et... Vous veniez d'une déception amoureuse. Voilà. Laissez-moi vous dire que ce jeudi-là, on a été à Saint-Denis à 20h, à 19h30. Et ce jeudi-là encore, je serai avec les pasteurs là-bas, en train de prier pour la vie sentimentale et conjugale. Amen. Amen, Église. Au lieu de perdre du temps de chercher à l'église, si vous trouvez quelqu'un, cherchez plutôt en Dieu. Vous êtes arrivé avec une déception amoureuse. Oui. Séparation. Séparation. Et j'avais une fille que je ne pouvais plus voir, quoi. Elle était en Martinique, quoi. Et je suis arrivé ici, mais Dieu, il avait déjà tout préparé. Parce qu'en étant en Martinique, j'ai eu beaucoup de problèmes. Après être sorti de prison, toutes ces choses-là. Vous avez fait la prison? Oui. Pourquoi? Pour braquage. C'est vrai? J'ai grandi dans la violence, la drogue, l'occultisme. J'ai grandi avec toutes ces choses-là, quoi. C'était mon quotidien, quoi. La drogue? Oui, j'ai grandi... L'occultisme? L'occultisme, j'ai grandi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand je partais sur mon business, je faisais des incantations. Je dessinais l'étoile de David. Je mettais une bougie à chaque pointe, un morceau de pain dans une assiette, un verre d'eau, et je faisais des incantations pour invoquer le diable pour que mon business se passe comme je l'avais déterminé. Est-ce que vous faisiez des sacrifices aussi pour ça? Non, j'ai jamais sacrifié. Jamais vous avez sacrifié des animaux? Non, toujours des incantations pour que mon business se passe correctement, mes transactions, tout ce que j'avais prévu. Et j'ai grandi comme ça. Dans l'occultisme? Dans l'occultisme. Dans la drogue? Dans la drogue. Quelle drogue? Le shit, l'herbe, la cocaïne, le crack. Et vous avez fini pour faire la prison? Oui, je suis tombé Combien en prison. De temps? En prison, j'avais fait 3 mois. 3 mois en prison. Là-bas en Martinique? Oui, parce que comme j'étais encore à l'école, donc j'ai eu un bon avocat qui a pu négocier pour que je puisse sortir, passer mes examens, tout. Et après, vous avez eu cet échec sentimental? Oui, j'ai eu cet échec sentimental, quoi. Mais entre-temps, je priais déjà parce que je connaissais pas Dieu, je connaissais la parole un peu parce que j'ai grandi en tant que Rasta. Donc les Rastas, on lit la Bible. On lit la Bible. Donc, les Rastas là qui ont les cheveux. Non, je sais parce que j'ai mon beau-frère, le frère d'Elisabeth, qui ne m'aime pas du tout parce que je suis... Lui aussi, il avait ça. Il fumait la shit. Il disait quand il fumait, il voyait les anges. C'est un peu comme ça. Selon sa tête possédée. Mais vous connaissez la parole? Oui, je connaissais la parole. Et c'est-à-dire, un jour, j'étais en train de prier. Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, pars, quitte la Martinique. Et tout de suite, j'ai répondu parce que j'avais déjà entendu cette voix quand j'étais en prison qui m'avait dit, si tu veux, je peux t'aider.
Donc tout de suite, j'ai répondu non, Seigneur, tu ne me demandes pas de partir ou tu me demandes d'abandonner ma fille. Parce que c'était elle qui avait la place de Dieu dans mon cœur. C'était elle qui me permet d'être attaché à la vie. Et plus j'ai résisté à ça, plus j'ai eu énormément de problèmes jusqu'au point où ma tête a été mise à prix. C'est ce qui a précipité mon départ. Parce que vous teniez à garder votre fille comme un trône dans votre cœur. Elle occupait la place de Dieu. La place de Dieu, ce qui représente l'autel de Baal. Comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'on a parlé depuis quelques jours? Et vous êtes venu. Et je suis venu, 7 jours après être arrivé ici, j'ai trouvé du travail. 1 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. 9 mois après, j'ai eu un appartement. Et après les 9 mois, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai été évangélisé à Saint-Denis. Je n'ai pas prêté attention. Pendant 3 mois, le semeur, il est resté sur ma table dans la cuisine. Je n'ai pas prêté attention. Mais à l'intérieur... Cette revue? Oui. Ou une autre? Le semeur. Le semeur. Oui. Vous l'avez reçu? Je l'ai reçu. Pendant 3 mois, il est resté? Sur la table dans la cuisine, je n'ai pas prêté attention. Mais à l'intérieur, à un moment, ça serrait tellement qu'il y a quelque chose qui m'a poussé. J'ai ouvert, j'ai lu les témoignages, j'ai vu des témoignages, c'était ma vie, Je me suis dit, si Dieu il a fait ça dans la vie de ces personnes, il peut faire le même dans ma vie. Et j'ai cherché le centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le pasteur Isaac. Pasteur Isaac, là? Oui. J'ai trouvé le pasteur Isaac. Il m'a écouté d'abord, puis il m'a conseillé. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière, j'ai commencé à être délivré de certaines choses. Mais même en étant à l'église, pasteur, je touchais toujours à l'occultisme. Ah, vous étiez à l'église et vous gardiez toujours l'occultisme? Oui, j'avais toujours ça, je touchais à l'occultisme parce que j'avais, par rapport à un tas de choses à Martinique, j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Laissez-moi vous dire une chose à l'oreille, vous n'êtes pas le seul. Continue. Donc j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Et en étant à l'église, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Et moi, je voulais reconstruire ma vie sentimentale. Et j'ai fait le propos. J'ai sacrifié ma fille. Je devais faire venir ma fille pour les vacances. Et j'ai demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, mets le billet de ta fille sur l'autel. Ne permets pas qu'elle vienne. Votre fille que vous l'aviez dans le cœur, au lieu de la faire venir, vous avez pris le prix de ce voyage. J'ai mis sur l'autel. Et vous avez sacrifié. J'ai mis sur l'autel. Mais vous savez, avant de faire le sacrifice, avant de déposer le sacrifice le dimanche, le samedi, quand je suis sorti chez moi, Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, appelle ta tante et appelle le voyant avant de déposer ton sacrifice. Parce que ma tante, j'ai fait énormément d'accidents, c'est les trucs occultes, on s'attaquait comme ça, donc elle a voulu prendre ma vie. J'ai dit, Seigneur, ok, le voyant, je peux l'appeler, mais ma tante, elle a essayé de me prendre la vie au moins 10 fois, ne me demande pas ça. Ne me demande pas de lui parler. Parce qu'elle voulait vous faire du mal, votre tante? Voilà, oui. Et vous devriez l'appeler pour quoi faire? Pour lui demander pardon pour tout ce qu'elle m'avait fait. Avant de monter sur l'autel, il fallait faire ça. Dieu m'a dit avant de monter sur l'autel. Abattre le pieu sacré. Ah, mes amis. Je crois que je vais finir le culte après le témoignage. Et j'ai appelé le voyant, il m'a fait des menaces. J'ai dit, vous savez, maintenant, vous pouvez tout faire. Ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Donc, faites ce que vous voulez. Vous avez appelé le voyant? Oui, je l'ai appelé. Je lui ai pour dit lui dire quoi? D'arrêter tout ce qu'il était en train de faire pour moi, Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a fait des menaces. Il m'a dit, vous allez voir, je vais vous faire telle et telle chose, Je lui ai dit, maintenant, vous pouvez tout faire. Ma vie, elle était entre les mains de Dieu. Et c'est-à-dire, là, j'ai senti... Et vous payez à ce voyant? Oui. Ah, vous payez de l'argent? Oui. Indirectement, c'était des sacrifices. Oui, vous le payez à lui? Oui. Voilà. Et il est resté furieux. Oui, voilà. Et là, j'ai senti où Dieu allait m'honorer, C'est lorsqu'il m'a fait les menaces, cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'est-ce que l'occultisme peut faire, J'y ai touché. Et cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi, après ces menaces-là, je me suis dit, le Seigneur, il est obligé de m'honorer. Il va m'honorer. Après, j'ai appelé ma tante, je lui ai demandé pardon. J'ai fait mon sacrifice dans le mois de décembre. Le même mois, j'ai rencontré mon épouse. 4 mois après, on s'est mariés. Comment vous êtes aujourd'hui, monsieur Rodrigue? Comment je suis? Comment vous vous sentez? Je me sens, c'est-à-dire Dieu il m'a ressuscité parce que là où je vivais, pour vous dire, dernièrement, pasteur Giraud, pour y contacter avec un ami à qui je faisais du business, il est en prison, mais il a son Facebook, donc on communique par Facebook, je lui donne des paroles de foi. Et quand je regarde tout ce qu'il a comme tatouage, tous mes amis, il y en a qui sont morts, décapités, le bras arraché. Parce que l'occultisme, c'est comme ça. Vous savez, en Martinique, il y a des problèmes qui se règlent à coups de fusil, à coups de sable, mais il y a beaucoup de problèmes qui se règlent à coups d'occultisme. Parce que les gens, on ne veut pas aller en prison. En faisant l'occultisme, on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Donc en Martinique, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui sont dans l'occultisme. Et tout à l'heure, là, quand j'étais en train de chercher le Saint-Esprit, je dis, Seigneur, regarde de tout ce que tu m'as délivré, mon Dieu. Regarde de tout ce que tu m'as délivré. Quand je vois la vie de mes amis avec qui ceux que je suis en contact, j'essaie de les amener vers Dieu.
Je ne sais pas quoi dire. Je lui dois tout. Oui. Je lui dois tout. Tout ça parce que vous avez cru au sacrifice, vous avez renversé l'autel de Baal, vous avez mis le taureau en faisant le sacrifice d'enlever votre fille de la place de Dieu, de prendre ce qui c'était l'argent. Combien peut coûter un billet pour la Martinique? En décembre, ça peut aller jusqu'à 900 €. Vous avez fait votre sacrifice. Vous avez appelé votre tante pour renverser le pieu sacré, lui demander pardon. Voilà. Appelé le marabout, là, le sorcier, le voyant pour arrêter. Oui. Voilà. Vous avez sacrifié. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous sentez la paix. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Avec une femme de Dieu? Avec une femme de Dieu. Vous vous sentez bien? Je me sens très bien, quoi. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. C'est le chemin le plus court, de A à Z, sans passer par d'autres étapes. Que Dieu vous bénisse, monsieur Rodrigue. Amen. Merci. Vous pouvez en ce moment vous trouver dans une situation dite catastrophique. Regardez le cas de Rosemary. Souffrance, problème de santé, problème dans sa famille, enfin, mal intérieurement. Et tout cela a engendré tellement de souffrance et tellement de situations autour d'elle. Un cas perdu aux yeux du monde, aux yeux de la société, selon notre vision humaine, un cas perdu qui pouvait l'aider à sortir de cette situation, qui pouvait faire en sorte que la vie de Rosemary soit ce qu'elle est aujourd'hui. Personne. Le seul qui était capable de résoudre cela, c'est Dieu. À partir du moment où, de son côté, elle a pris la décision de lui faire confiance, elle a pris la décision de mettre sa foi en pratique. Très cher ami, la foi change les vies, la foi transforme des vies. Et c'est cette expérience de foi que nous voulons que vous aussi vous ayez lorsque nous vous invitons à être avec nous dimanche, parce que j'ai la certitude qu'une grande bénédiction vous attend. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Michelet qui aussi a pu connaître la grandeur de ce que la foi peut produire. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais perdu. Perdu dans la drogue, perdu dans l'alcool, j'étais vicieux, en fin de compte vicieux à toutes ces choses-là. Et je même perdu mes frères dans la drogue. Et en fin de compte, ils sont morts dans la drogue. Donc à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une révolte, ça a mis une haine dans ma vie. Donc arrivé un moment, je voulais partir aux États-Unis pour aller venger mes frères. Donc avec ma femme, c'était tout le temps des bagarres, c'était tout le temps des problèmes. J'ai failli les tuer plusieurs fois. J'étais vraiment possédé par des démons. Des fois même, je fais des choses que je ne me rends compte même pas. C'est-à-dire, même des fois, on dort et je l'étrangle. Après, c'est quand je me réveille à moi-même et je vois donc que j'étais en train de les tuer sans même savoir. Oh, le climat à la maison, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Il y avait des ondes négatives. Je n'écoute pas mon épouse. Je fais ce que je fais. Il n'y avait pas d'union. On se dispute souvent et des fois, les disputes, en fin de compte, les disputes, et après, ça vient en bagarre. En fin de compte, le moment le plus dur pour moi, c'est quand je perdis mes frères. Oui, c'est à ce moment-là, je pense que c'est quand j'ai appris la nouvelle que je perdis mes frères, c'est là que j'étais vraiment déboussolé. Vivre par la foi, c'est cesser de dépendre de la souffrance que vous voyez au quotidien. C'est cesser de dépendre de la négativité qui vous environne. C'est cesser de dépendre des circonstances qui vous sont défavorables et commencer à croire selon la promesse de Dieu qu'il y a un changement, qu'il y a une porte ouverte. Peut-être vous avez essayé par vous-même et c'est difficile. Ici au centre d'accueil, vous allez recevoir l'instruction. Ces personnes qui rendent témoignage, c'est des personnes qui ont reçu cette instruction. Comment vivre la foi lorsque la vie d'une personne est dans le chaos total? Comment manifester la foi pour un changement? Et vous allez apprendre. Et ce dimanche déjà, nous vous attendons, très chers amis, dans l'un de nos centres d'accueil. Cherchez le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et j'ai la certitude que ce dimanche sera un nouveau départ pour votre vie. Mais tout dépend de votre décision. Dans sa situation catastrophique,
C'est ce que Michelet a reçu comme instruction, la pratique de la foi. Regardez le résultat merveilleux qui s'est produit dans sa vie. Nous sommes arrivés au centre d'accueil grâce à une personne qui nous a invités. Donc, il nous a invités à venir, donc on est venu. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil universel. Donc, on a fait le propos de la délivrance, le jeûne de Daniel et aussi la campagne d'Israël. Donc, l'objectif de ces propos, c'est pour les changements. Le changement de l'intérieur, le changement du caractère, aussi être délivré. Parce qu'on a fait ces propos aussi pour avoir un objectif. Avant, nous, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de but. Et ces propos nous ont ramené à avoir on a fait ces propos pour avoir des objectifs. Pour moi, j'attendais de Dieu qu'il puisse changer ma situation. Changer tout, changer ma façon de vivre, changer tout ce qui est rebelle en moi, afin que les gens puissent voir la différence. Donc après que j'ai agi ma foi dans les propos, donc nous sommes délivrés. Je suis délivré par toutes les vices, la drogue, l'alcool, le dispute, les démons qui me persécutent. Donc grâce à Dieu, maintenant nous sommes délivrés. Je suis délivré, donc je suis, par rapport aux propos des jeunes de Daniel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai le Dieu qui vit en moi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie. En fin de compte, une joie immense. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais il est immense cette joie. Et pour la campagne d'Israël, donc nous avons déjà toutes les campagnes d'Israël. Donc la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas en fin de compte, qui fait les choses, qui ne voient pas. Moi, je vous propose à tous de faire la campagne d'Israël. Donc pour la campagne d'Israël, donc grâce à la campagne d'Israël, j'ai ouvert ma société, je suis chef d'entreprise, et ma femme elle travaille, donc grâce à ce centre d'accueil, nous sommes comblés. Le vide qui était à l'intérieur de moi, c'est rempli par l'Esprit de Dieu, donc ça ne me fait plus rien. Donc le centre d'accueil représente ma mère. En fin de compte, l'amour que je n'ai pas eu d'un père, d'une mère, donc le centre d'accueil représente tout ça. Le centre d'accueil, c'est ma vie. Le centre d'accueil, c'est tout pour nous. Si vous le désirez, cher ami, aujourd'hui même, nous sommes disponibles. Toutes les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Pour cela, il vous suffit de prendre notre contact et de chercher à connaître le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Les serviteurs de Dieu seront à votre disposition aujourd'hui même pour pouvoir vous accueillir. Si vous le désirez déjà, n'hésitez pas, parce que nous avons la certitude qu'à partir du moment où vous prenez votre décision, la décision de faire confiance en Dieu, ce qui est arrivé dans la vie de Rosemary peut se produire dans votre vie. Ce qui est arrivé dans la vie de Michelet peut se produire dans votre vie. Lorsque je dis ce qui est arrivé dans leur vie, je suis en train de parler du changement, de la transformation. La transformation est possible. La décision vous appartient. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très nerveux, très violent. Et toute cette violence-là, en fait, elle est arrivée parce que à la base, je faisais tout pour être bien, pour respecter mes parents, pour être correct. Mais ça ne suffisait jamais puisque mon père, tout le temps, il avait quelque chose à me reprocher. Il avait toujours quelque chose pour me critiquer. Parce que quand il voyait, par exemple, les enfants de ses amis réussir dans certains domaines, quand moi, je n'arrivais pas, au lieu de m'encourager, il me rabaissait, il me frappait, il devenait violent avec moi. Et quand j'arrivais à l'école, c'était aussi pareil, puisque les profs, ils étaient toujours en train de me rabaisser, de me critiquer. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, et là, j'ai vraiment décidé à ne plus être... Parce que pour moi, je me considérais plus comme une victime, en fait. Donc, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'être une victime. J'ai commencé à devenir vraiment violent, je me bagarrais presque... Chaque semaine, ça m'a poussé à fréquenter des mauvaises personnes avec qui c'était encore plus de bagarres, puisque une fois qu'on fréquente les mauvaises personnes, il y a les règlements de compte entre quartiers, on est tombé dans la délinquance, dans
dans l'alcool, la drogue. On a commencé à voler, à braquer, pour se retrouver dans des soirées où même on a failli se faire tuer plusieurs fois, parce que des fois c'était dans des quartiers chauds. Et arrivé là-bas, tout se passait bien au début, mais une fois que tout le monde avait bu, une fois que des fois d'autres bandes rivaux venaient et nous croisaient là, ils nous attendaient à la sortie, ils nous attendaient dehors. Et souvent, je rentrais chez moi en sang. À force de faire des bagarres, des violences, on se retrouvait souvent au commissariat. Après, quand j'arrivais à la maison, c'était un conflit pas possible. Avec mon père, ça s'est beaucoup empiré jusqu'au moment où on s'est même battu. On s'est battu parce que quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, j'avais plus de respect ni pour enfants, ni pour adultes. En fait, pour moi, il n'y avait plus cette conscience. En fait, à l'école, ça se passait mal. Je me faisais virer. Après, j'arrivais à la maison. Les parents, ils étaient au courant, donc ça se passait mal aussi à la maison. Et c'était vraiment un cercle. Je croyais vraiment qu'en moi et en mes amis. Et je savais que Dieu il existait, mais ce n'était pas dans ma tête, en fait. C'était juste une vérité générale. Je suis arrivé au centre d'accueil, dans un premier temps, j'étais ivre complètement. J'étais venu pour faire plaisir à ma mère. Et comme la veille, j'étais dans une soirée, j'avais beaucoup bu. Et comme j'avais donné une parole à ma mère que pour la fête des mères, j'allais venir, donc j'ai dit, bon, ça sera ce dimanche-là, je vais venir avec elle. Donc je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Donc à partir de là, j'ai continué à venir, jusqu'au moment où mes amis ils ont commencé à me demander, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais le premier à faire ci, maintenant, chaque fois qu'on va faire quelque chose, tu ne veux plus venir, tu ne veux plus faire trop ci, tu n'es plus trop comme ça. Et ça a causé un conflit entre eux et moi. Et moi, ça a causé un conflit entre moi et moi-même, puisque en fait, je ne savais plus maintenant où me situer, puisque quand j'étais avec mes amis, je n'arrivais plus à faire les mêmes choses. À force de jouer un peu sur les deux côtés, un jour, je suis sorti de l'église, et le lendemain, j'ai bu, j'avais beaucoup bu. J'ai pris ma voiture, j'ai pris un rond-point à grande vitesse. En sortant du rond-point, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc j'ai percuté, en fait j'ai écrasé un arrêt de bus. L'arrêt de bus il est complètement tombé. J'ai dévasté 3-4 poteaux au bord de la route. J'ai percuté 3 voitures. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ma voiture elle était complètement pliée, elle était complètement écrasée. Et mon collègue qui était avec moi, il a eu le temps de fuir parce que lui, il était recherché par la police parce que c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de drogue. Et à partir de là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu l'état de la voiture, j'ai vu l'état de l'arrêt de bus. Ça m'a vraiment mis une vraie claque parce que je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus parce qu'il y aurait des enfants, parce que c'était une journée en semaine. Je me suis dit, s'il y aurait des enfants, s'il y aurait des personnes, ça se trouve, j'aurais pu tuer je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là que j'ai pris conscience du danger que j'étais dans cet état. Comme j'avais beaucoup entendu parler de la campagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je savais que ça pouvait résoudre des choses que nous, on ne pouvait pas résoudre, mais je ne savais pas comment. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais m'impliquer. La première campagne, c'était vraiment pour me délivrer de moi-même, de tous les vices, de mes fréquentations mauvaises. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai vraiment mis l'alcool de côté. J'ai plus besoin de ça pour rigoler. Les bagarres, c'est fini. Les règlements de compte, c'est fini. Je peux marcher dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, sans être recherché par quelqu'un. Avant, je volais pour avoir de l'argent. Maintenant, je travaille. Au travail, ça se passe bien. Mes patrons, ils sont contents de moi, de la façon que je m'implique. Et tout ça, en fait, c'est tout ce que avant, j'étais pas.